Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à cette capsule à saveur juridique. En fait, on va parler de succession, une histoire d'horreur à glacer le sang. Ça m'a été raconté par la petite fille qui a 40 ans. Donc les personnages, je vous les présente. On va taire évidemment les prénoms et les noms. On a grand-père, grand-mère, mon oncle, ma tante et papa. Papa de la petite fille. Donc mon oncle, ma tante et papa, c'est 3 frères et sœurs. Et il y a des petits-enfants un petit peu partout, un petit peu tout partout. Dont la petite fille. Grand-père a travaillé fort toute sa vie et s'est retrouvé millionnaire. Il avait 3 blocs appartements, de l'argent de coller, etc. Et malheureusement, la santé s'est dégradée rapidement dans les 80 et quelques et grand-père est parti pour le long voyage. Première erreur de grand-père, dans son testament, il a nommé liquidatrice sa femme, qui avait à peu près son âge. On ne laisse pas une petite vieille comme liquidatrice, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Parce que, entre-temps, ma tante manipulatrice avait convaincu sa mère qu'elle était inapte. Grand-mère, maman, t'es inapte. Viens, on va aller signer ça chez ma chum notaire. Donc, elle avait un mandat d'inaptitude. Donc, ma tante et mon oncle étaient au 2e rang comme liquidateurs. Donc, vu qu'au 1er rang, grand-mère était inapte, c'est devenu ma tante manipulatrice et mon oncle le mouton. Et papa, lui, qui était mouton noir, était exclu de tout ça comme liquidateur. Grand-père, avant de mourir, avait dit à ses enfants, voulez-vous avoir un bloc chaque ou avoir du cash? Ma tante manipulatrice avait dit, moi, je prends le cash. Il a vendu le bloc et a donné le cash. Mon oncle, mouton, a dit, moi, je prends le bloc. Et papa, lui, a dit, je vais prendre le cash, mais ça presse pas. Deuxième erreur dans l'histoire. Et grand-mère s'est aperçue qu'une fois que son vieux parti, comment ça qu'il n'y a pas d'argent, qu'est-ce qui se passe? Ils ont vendu la maison, ils l'avaient placée entre-temps. La maison vendue vite faite. Grand-mère a à peu près pas d'argent. Les 3 enfants se partagent une assurance-vie de, je pense, 125 000 chaque. Ça. Et bref, grand-mère meurt subitement. Il semblerait que grand-mère était en très bonne santé et que, pour une banalité, elle est décédée. On ne sait pas trop. Bref, grand-mère a suivi grand-père par pas beaucoup. Mais là, grand-mère s'était fait dire, change de testament, là, parce que le testament, elle léguait à ma tante et à mon oncle ses avoirs, mais comme elle était fâchée que tout tourne mal, elle léguait à ses petits-enfants son assurance-vie à elle et le reste dont elle n'avait pas vu la couleur. Et finalement, grand-mère disparaît rapidement. Et les petits-enfants n'ont rien. Et on se rend compte, la petite fille qui me raconte l'histoire, que changer de parler d'assurance-vie dans un testament, ça donne rien, parce que même si on dit les bénéficiaires deviennent les petits-enfants, la notaire a omis de dire à grand-mère qu'il fallait régler ça avec la compagnie d'assurance-vie. Donc, les bénéficiaires, qui étaient-ils? Un départ de Dorval, mesdames et messieurs. Donc, les bénéficiaires étaient mon oncle et ma tante. Et la compagnie d'assurance-vie a dit, nous autres, on s'en fout du testament, même si ça a été changé pour les petits-enfants.
Donc, les petits-enfants se retrouvent bredouilles et ma tante manipulatrice a changé le véhicule, roule sur l'or, a fait des dons un peu partout. Le mystère plane sur où est passé tout cet argent. Voici les recommandations de la petite fille. Ne pas nommer de liquidateur dans la famille. Un liquidateur dans la famille va souvent s'exciter parce qu'il gère une petite fortune et il se rend compte qu'il a tous les pouvoirs. Ma tante, elle se promenait avec la carte de débit de la banque, là, ou de la caisse, peu importe. La petite fille m'a raconté qu'elle était en bon terme avec la madame de la banque et du jour au lendemain, elle est devenue pas fine. C'était une amie de... Elle dit que ma tante a acheté tout le monde. Le testament a ses limites. Et les notaires sont pas tous parfaits. Parce qu'oublier d'insister pour que le changement soit fait au niveau de l'assurance vie et avoir une procuration blindée, c'est à toute fin pratique irréversible. Donc assurez-vous que votre vieux père ou votre vieille mère n'ait pas signé de procuration à votre grande sœur manipulatrice. Après vérification avec des professionnels, on me dit justement qu'avoir un professionnel comme liquidateur, c'est une excellente idée. Payer au taux horaire, il n'y a pas de chicane de famille là-dedans. Très bonne idée. Mais moi, après discussion avec des professionnels, on m'a dit que ma suggestion était très bonne d'avoir un rendez-vous obligé 6 mois, 9 mois, 1 an après le décès pour que le liquidateur rende ses comptes et fait sa reddition de compte et montre on avait tant au début et restant, voici l'argent où est allé. Sans mettre dans les poches, les liquidateurs! Ben, c'est sûr que l'occasion est trop belle quand t'as rien eu de ta vie puis que t'as le magot qui tombe des mains. Donc, si on avait une obligation de rendre compte, il faudrait que... Parce que qu'est-ce qu'on me dit, c'est que le notaire, une fois que la lecture du testament a eu lieu et que les conseils d'usage ont été prodigués et qui a été payé, après ça, ils ne tentent plus de répondre. Et ils sont tenus aussi par le secret professionnel quand Pierre-Jean-Jacques de la famille appelle. Et ça ne tente plus. Donc, il faudrait que... Le problème, c'est que le client ne peut pas se plaindre. Il est parti. Il est mort. C'est le seul cas où le client ne peut plus se plaindre. Donc, il faudrait être à l'écoute de son client et 6 mois, 9 mois, 1 an plus tard, avoir une réunion avec le liquidateur qui rend ses comptes devant le notaire. Et à partir du moment où la succession vaut tant, il faudrait que ce soit obligé et tous les héritiers sont présents s'ils le veulent. On pourrait même faire intervenir un CPA si la succession vaut tant pour que les chiffres passent dans ses mains avant de s'en aller à la réunion. Mais là, non, il n'y a rien. Tout tombe dans les mains d'un mystérieux liquidateur. Et mesdames, mesdemoiselles, messieurs, croyez-moi, comptable professionnel depuis une vingtaine d'années, c'est pas la première fois que j'entends des histoires que cette Christy-là, puis elle, les liquidateurs qui tombent dans le silence. Et ça ne tente pas à tout le monde d'intenter des poursuites ou commencer des procédures. Personne ne sait quoi faire avec ça. En espérant que cette capsule vous a éclairé et vous aidera à planifier une ou des successions qui vont bien se dérouler dans la famille ou avec vos proches. Gênez-vous pas pour partager avec vos proches, parents, amis. Quiconque aurait à cœur les dernières volontés des défunts. Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.